Script Scratch à partir de la fiche, deuxième colonne de la fiche qui vous est donnée. Donc on reprend là où on s'était arrêté. Alors, définir la barre de carré, donc ça fait plus partie du travail qu'on doit faire. Je peux m'en débarrasser. Ah, d'accord. Bon, alors je vais m'en débarrasser de cette manière-ci, puis de cette manière-là. Voilà. Le bloc initialisation, je le garde. Hein, il me convient bien. On sait qu'il intervient à chaque fois en début de travail. Alors, pour commencer, on fait un carré, mais dont on a vu que la forme est un carré ouvert, j'ai appelé ça. Bon. Un quadrilatère dont les côtés c'est pas un quadrilatère, c'est une figure à 4 côtés, ne se refermant pas. Donc je vais répéter 4 fois, avancer, j'avance de 150 pas, ce qui permet d'avoir un rendu suffisamment grand. Et là, donc, on sait que si on fait 90 degrés, on a un carré. Et bien, si on fait figurer au lieu de 85 degrés, 90 degrés, 85 degrés, le carré est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que après le premier cheminement du chat, on peut vérifier. Voilà, il tourne, et là, il tourne pas exactement à angle droit. Il en met un petit peu moins, ce qui fait que à la fin des 4 côtés tracés, le carré n'est pas ouvert. Alors, on a vu que quand on répétait cette figure-ci un certain nombre de fois, par exemple 50 fois, alors on va enlever les attendre une seconde parce que sinon la figure met trop de temps pour se mettre en place. Alors, quand on répète, et bien voilà, donc on a une figure intéressante qui se met en place. Une figure intéressante qui se met en place avec... alors, si malgré tout, on peut rajouter un contrôle pour voir comment la figure se met en place progressivement et que c'est lié au travail qu'on a fait, voilà, hein, avec un carré qui s'ouvre. Alors, on peut ajouter à la fin de chaque tracé de côté, on peut choisir dès maintenant d'ajouter 1 à la couleur du stylo. Et on regarde ce que ça donne. Bon, bah, ça ne donne pas grand chose. Alors si j'ajoute 10, non, ça n'a pas l'air d'être bien probant. Bon, on verra plus tard. Alors, j'ai répété 50 fois ceci. La deuxième figure sur laquelle on travaille, on a vu que on allait à la fois faire tourner notre carré ouvert, c'est pas exactement ça, mais également avoir des longueurs de segments qui deviennent de plus en plus grands. Donc pour ça, il faut que j'intervienne sur une variable. Alors je vais créer une variable que je vais appeler longueur du côté. Cette longueur du côté, donc j'ai une variable maintenant ici qui s'appelle longueur du côté, et j'ai des instructions relatives à cette longueur du côté, mettre la longueur du côté à 0, ajouter 1 à la longueur du côté, etc. Bon. Alors, au départ, donc, on va placer ici, on va dire au chat d'avancer longueur du côté, de répéter 50 fois. On regarde ce qui se passe.
Voilà, le chat, longueur du côté. Le script sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle longueur du côté, mais on n'a pas dit à combien on devait commencer. Donc il nous faut préciser à combien on doit commencer. Donc on va mettre longueur du côté au départ, juste après l'initialisation, non pas à 0, mais par exemple à 20. Voilà, donc là on a une figure qui se dessine, une figure à 50 côtés de longueur 20. Donc ce qu'on souhaite maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'un côté est dessiné, le côté suivant mesure par exemple 1 de plus. Donc à chaque fois que l'on dessine un côté, donc on est dans la boucle, et bien le côté suivant, la première fois donc c'est 20, ça c'est au départ, et puis ensuite on fait la boucle. Donc là on est à 21, on va repasser là, on passe à 22, on passe à 23, etc. On regarde comment ça se passe. Voilà, la longueur du côté est ici en train d'augmenter. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est de le faire par exemple 200 fois. Et puis on ne va pas attendre 0,1 seconde, mais on va attendre 0,02 secondes pour que le tracé soit assez rapide. Voilà. Donc on a une figure qui est intéressante, qui se met en place, mais le maillage paraît un petit peu trop serré. Donc maintenant on va jouer sur les différentes données que nous avons introduites. Donc on va choisir par exemple de mettre 2 plutôt à chaque longueur de côté. Vous allez voir, la figure va s'agrandir. Voilà. Donc la figure s'agrandit, mais on vient buter, donc il faut en enlever un petit peu. On va répéter que 100 fois maintenant. Et puis finalement on se dit c'est pas mal, mais j'ai l'impression que je tourne trop à chaque fois, donc on va pas tourner de 85 degrés, on va tourner de 88 degrés. Voilà. Et donc là on obtient ce que l'on souhaitait. On va enlever de l'initialisation le fait qu'il semblerait que le stylo soit toujours à la couleur noire. Et à chaque fois que l'on dessine un carré, on va souhaiter ajouter, alors 10 ça doit correspondre à une couleur. On va mettre 1, on teste et on regarde ce que ça donne. Donc visiblement là la couleur ça ne fonctionne pas trop. Donc on va peut-être mettre la couleur du stylo en initialisation en rouge. On va voir s'il y a un changement à partir de ce moment-là. Donc là on est en rouge. Ah voilà. Bon, donc c'est l'ordinateur qui avait du mal à comprendre ce qui lui était demandé. Donc on arrive là à cette figure qui était déjà une composition artistique intéressante. Merci le chat. Donc là je crois qu'on a le droit de le faire. Merci le chat.